Attention sur le Bitcoin ainsi que sur les altcoins pour les jours et semaines à venir. L'objectif des whales est maintenant clair et net. Ça va être de liquider tout le monde. On va chercher à liquider les longues, on va chercher à liquider les shorts. Donc attention, on risque d'entrer ici dans des zones ainsi que surtout dans une temporalité extrêmement volatile. Attention à vous, restez bien en sécurité. On va voir ensemble dans cette émission qu'est-ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin et aussi évidemment comment se prémunir de cette extrême volatilité. Donc si le menu te plaît et que tu as envie de savoir ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin ainsi que sur les altcoins pour les jours et semaines à venir, alors reste bien jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 20 juillet 2022 et il est 14h51 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme tu l'as vu en introduction de vidéo, il va falloir rester prudent pour les jours et semaines à venir. On risque d'entrer ici dans des zones d'extrême volatilité, ce qui veut dire qu'il va y avoir de très forts mouvements. Donc ça ne va surtout pas être le moment d'essayer d'ouvrir des positions à levier ou de faire des choses complètement folles. Il va vraiment falloir rester prudent et surtout rester jusqu'au bout de cette émission parce qu'on va voir ensemble comment se prémunir totalement de ce qu'il pourrait se passer et on va voir surtout ensemble quel scénario pourrait se mettre en place sur le Bitcoin. Donc juste avant de démarrer l'émission, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un gros like et un gros commentaire si le menu te plaît. Ça permet totalement de booster le référencement et surtout d'agrandir la team Logique. On est déjà 15 000 abonnés. Bienvenue à tous les nouveaux membres, bienvenue à toutes les personnes qui pensaient à s'abonner et à activer la cloche. Vous êtes de plus en plus et ça fait vraiment super plaisir. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto friendly de retour dans la peur 31. Comme tu le sais, on a fait une émission hier et on était dans l'extrême peur 20. Donc comme tu le vois, on a eu un très fort rebond en termes de psychologie du marché. Donc attention, généralement lorsqu'on a un seul mouvement, on a une psychologie du marché qui hausse de 11 points. On a l'habitude de se dire que le mouvement a été un mouvement excessivement haussier et donc il va falloir rester prudent pour les jours à venir. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre, presque de vente cet après-midi. Alors comme tu le vois de manière ici dézoomée en 4 heures, on est toujours à l'intérieur du range. Donc on était ici simplement sur la borne basse. Ensuite, la borne que tu vois au milieu ici, c'est directement la zone pivot qui se trouve ici entre les 21 436 $ et les 21 727 $. Et ensuite, on a la borne haute aux 23 803 jusqu'à environ les 24 250 $ ici en 4 heures. Donc on est en train de visiter la borne haute. Comme tu le vois, on a eu un mouvement qui a été très fort ici. Donc on est venu valider ce double bottom. On en avait parlé. Donc comme tu le vois, on a réussi à initier ce W. Donc on est à nouveau dans une dynamique haussière sur le Bitcoin à court terme puisqu'on est ici en 4 heures. Donc très beau W, c'est évidemment une très bonne indication. Maintenant, on a eu ici un mouvement excessivement haussier. On est parti, comme tu le vois, de la mèche des 18 875 déjà jusqu'aux 23 662 $. Donc attention, à court terme ici, on pourrait connaître une légère correction simplement pour venir premièrement liquider les longues et éviter que l'euphorie commence à se mettre en place sur le marché crypto. Et en plus de ça, ça permettrait par la même occasion aux acheteurs de récupérer de la force pour par la suite essayer de continuer le mouvement. Donc là, on est peut-être dans cette espèce de biseau qui se met en place. Donc il va falloir qu'on surveille ça. On est actuellement en train de tatillonner, j'ai envie de dire, la borne haute. Donc la borne basse qui pourrait nous ramener aux 22 154 $. Comme tu vas le voir directement avec moi sur les graphiques, les 22 000 $, une fois de plus, c'est une zone stratégique, une zone psychologique qu'on pourrait revenir tester en tant que support. Donc reste bien dans la vidéo parce que c'est ce qu'on va aller voir après les liquidations. On est ici sur les liquidations du marché crypto-monnaie. Comme tu le sais, j'adore passer les liquidations lorsqu'on a de très forts mouvements, lorsqu'on a de très fortes volatilités, simplement parce que ça nous permet de savoir qu'est-ce que les whales cherchent. Est-ce que les whales cherchent à liquider les longues? Est-ce qu'elles cherchent à liquider les shorts? Est-ce qu'elles cherchent à liquider les deux? Eh bien, c'est ce qu'on peut connaître grâce ici aux liquidations. Donc, comme tu le vois, on est ici branché en all, donc ça veut dire toutes les crypto-monnaies du marché crypto et on est actuellement en 12 heures. On a de très grosses liquidations qui se font ces derniers jours. Donc, le 18 juillet, ici, on a liquidé 229 millions de $ de positions short. Ici, le
16 juillet, on a liquidé 231 millions de dollars de position short. Et sur la journée du 18 juillet, encore une fois, à 14h, on a liquidé 209 millions de dollars de position longue et 192 millions de dollars de position short. Donc tu le vois, l'objectif des whales est clair et net actuellement. C'est totalement de liquider à la fois les longues, à la fois les shorts. Donc ces prochains temps, on risque ici de s'imbriquer dans une zone stratégique pour les whales dans laquelle on pourrait facilement avoir de forts mouvements. Donc tout simplement une très forte volatilité pour les jours et semaines à venir. Donc reste prudent, n'essaye pas de FOMO. Comme tu vas le voir directement sur les graphiques avec moi, on a un scénario clair et net qui pourrait se mettre en place et qui pourrait t'offrir la possibilité, sans te mettre en insécurité, d'essayer de rentrer dans le train. Donc on va aller voir ça ensemble tout de suite. Cette vidéo est en collaboration avec Delta Exchange. Delta Exchange est un exchange crypto-monnaie qui allie sécurité, simplicité et praticité. Alors comme vous le voyez ici, vous pouvez acheter, vendre ou stocker des crypto-actifs, que ça soit en spot, en futur ou en option. De plus, Delta Exchange offre pas mal de possibilités d'automatisation telles que des stratégies avec robots de trading ou encore du prêt et staking par pool de liquidité. Du côté de la sécurité, ils offrent une sécurité multifacteur de niveau entreprise pour les actifs numériques et assurent tous les retraits par vérification manuelle. Une équipe d'assistance dédiée est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur plusieurs canaux afin de répondre aux différentes questions ou de régler nos différents problèmes éventuels. Allons voir maintenant la partie marché. Pour la partie marché, vous pouvez créer votre propre watchlist de surveillance crypto pour toujours avoir un œil sur vos investissements et traquer les meilleures opportunités. Si vous cliquez maintenant sur Spot, vous pouvez checker d'un seul coup d'œil les variations 24 heures de vos actifs favoris grâce à leur interface intuitive et simple d'utilisation. Donc vous avez ici les volumes en 24 heures avec le prix haut de l'actif en question, le prix le plus haut de la journée et le prix le plus bas pour directement voir les variations. En cliquant ici sur stratégie robotisée, vous allez pouvoir découvrir leur stratégie de robot de trading et voir en temps réel les rendements qu'elles offrent en daily, weekly et monthly, puisque vous voyez ici les rendements en 24 heures, en une semaine ainsi qu'en mensuel. Et passons maintenant directement dans le vif du sujet, allons dans négociation au comptant pour aller voir comment acheter ou vendre des cryptoactifs. Du côté de leur plateforme de trading, c'est l'une des plus simples et les plus pratiques parmi toutes celles que j'ai eu l'occasion d'expérimenter. Ils disposent d'un très large choix, ici comme vous le voyez, de plus d'une centaine de cryptoactifs, donc vous avez largement le choix, qui peut vous permettre en plus de ça de tout centraliser sur un seul et même exchange. Vous pouvez acheter ou vendre un actif directement au prix du marché ou en plaçant un ordre de manière rapide. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement aller sur l'actif en question, notamment ici le Bitcoin. Vous voyez ici Limits, donc ça va vous permettre de choisir à quel prix est-ce que vous souhaitez que votre ordre soit déclenché pour que votre position soit évidemment ouverte. Par la suite, vous entrez la quantité que vous souhaitez investir lorsqu'on arrivera sur ce prix-là et tout est fait directement de manière automatisée. Vous pouvez évidemment même, avant d'ouvrir la position, y intégrer votre take profit pour prendre vos profits en fonction de vos stratégies d'investissement ainsi que votre stop loss pour éviter toutes les pertes. Et si vous souhaitez directement acheter au prix du marché parce que vous voulez acheter maintenant tout de suite, eh bien vous pouvez le faire par la même occasion en allant sur marché, en entrant la quantité et là encore vous pouvez directement y intégrer votre take profit ainsi que votre stop loss pour bien suivre votre plan de trading. Comme vous le voyez ici, vous pouvez aussi voir en temps réel chaque position qui sont effectuées à l'aide du carnet d'ordre. Il va vous être utile pour essayer de déceler certains mouvements de whale, que ça soit en long ou en short, afin évidemment de ne pas vous faire prendre au piège. Bref, Delta Exchange, c'est une plateforme de trading intuitive, sécurisée et extrêmement pratique que je vous invite à tester. D'ailleurs, dans le cadre de notre collaboration, Delta Exchange vous offre 10% de réduction sur les frais de toutes vos transactions crypto-monnaie avec le code CLO en majuscule. Alors je te laisse directement cliquer sur le lien en description ainsi qu'en commentaire épinglé pour en savoir plus et surtout pour tester cette plateforme qui vraiment saura te plaire. Bien, nous voilà ici donc sur le Bitcoin en daily et comme tu le vois, surtout comme je t'en ai parlé dans l'émission d'hier, on a eu une clôture daily qui a été au millimètre près sur la borne haute de ce range au 23 326 $. Donc c'était directement la précédente mèche le 14 juin 2022. Donc surveillons bien ça, évidemment, étant donné que cette clôture est exprès très floue, elle ne nous donne pas toutes les indications. Pour ma part, aujourd'hui, je pense qu'on va réaliser une mèche, donc un petit fake out à la hausse. Tout le monde va se dire, ok, c'est le moment, le triple bottom est validé et donc on va rechercher les 32 000 $. Mais je pense qu'on a cette possibilité tranquillement
tranquillement de mettre en place ce petit fake out, donc ici une petite mèche parce que simplement on voit qu'on a un départ haussier qui s'est fait de manière vraiment très parabolique. Et comme en plus de ça, comme je t'affiche ici le volume profile, comme tu le vois, on est venu ici passer au travers de deux spikes de volume profile entre les 21 468 $ et les 19 526 $. Donc on est passé de ici, on a dû directement pénétrer ces spikes de volume profile. Alors qu'est-ce que ça envoie comme indication? Eh bien évidemment le fait de venir casser des zones de résistance clés comme celle-ci, ça vient essouffler les acheteurs. Donc les acheteurs ici ont réalisé un mouvement excessivement haussier et en plus de ça ils se sont essoufflés car ils ont cassé un nombre assez important de résistances. Donc attention à ce petit fake out qui pourrait ici se mettre en place pour par la suite simplement revenir tester une zone de support clé, notamment ici on le voit, le spike de volume profile qui représente en même temps les 0,382 de Fibonacci aux 21 450 $. Ce serait en plus de ça la ligne de coup de ce double bottom qu'on est en train de mettre en place actuellement. Donc ça fait quand même pas mal de zones qui concordent tout à fait sur cette zone des 21 413 $ en tant que support. On pourrait revenir la tester pour évidemment la back tester, voir si ça peut devenir un niveau de support maintenant. Et en plus de ça, on a ici toujours le spike de volume profile qui est en dessous de nous, donc qui va jouer une zone de support très importante. Tu le sais, avant de venir décorréler ici à la hausse, la majorité du temps, les whales aiment bien revenir tester la zone qui a été la plus difficile à franchir et qui est ici ce spike de volume profile aux 21 000 $ tout rond. Donc les 21 000 $, on risque de revenir les tester en tant que support. Pourquoi pas revenir tester les 0,382, mettre en place une petite mèche, donc on pourrait laisser traîner des ordres pour essayer évidemment d'entrer dans le train à bon compte. Donc pour l'instant, on ne s'affole pas, le range n'a pas encore été cassé. Pour le casser, il faut attendre une clôture daily au-dessus de la borne haute. Donc on surveille bien la clôture de ce soir, elle risque d'être très importante. Si on regarde maintenant au niveau du MACD, comme on le voit pour l'instant, on a un MACD qui est plutôt propre. Il va falloir attendre une fois de plus la clôture d'aujourd'hui. On est en train d'essayer de passer au-dessus du précédent sommet. Donc si aujourd'hui on arrive à clôturer daily au-dessus du précédent sommet, alors c'est un très bon signal, tu le sais, étant donné que ça nous montre simplement qu'on reste dans une disposition acheteuse et donc que la dynamique, que le momentum se met à nouveau dans la direction des acheteurs. Sinon, autrement, si on clôture sur la même ligne, alors on a des possibilités de revenir tester ici la zone de neutralité ou alors simplement de revenir tester le précédent bottom pour s'assurer qu'on arrive à tenir un bottom plus haut évidemment que cette précédente zone. Donc sur le MACD, une fois de plus, on reste prudent, c'est la clôture daily aujourd'hui qui risque d'être extrêmement importante et en plus de ça, comme tu le vois, si on arrive à s'imbriquer et donc à casser cette zone de résistance, donc cette borne haute du range, on a ici un creux de volume profile qui pourrait très facilement permettre au Bitcoin de revenir chercher les 29 168 $. Donc on surveille bien tout ça, on le sait, on a vraiment un fort mouvement qui est en train actuellement de se préparer. Alors est-ce qu'il va être fait ici immédiatement sur ce rebond ou est-ce qu'il va nous falloir la nécessité d'abord d'aller faire peur un petit peu et surtout d'aller retester des zones de support pour récupérer de la force? Eh bien comme je te l'explique depuis le début de cette émission, pour ma part je pense qu'on risque d'abord de revenir retester une zone de support. Si on regarde maintenant au niveau du RSI, pareil, très bonne indication, on est venu casser la zone des 50 de RSI, donc on a récupéré la zone pivot, j'ai envie de dire acheteuse, donc ça c'est une très bonne indication. Là encore ça nous montre que en daily, donc à moyen et long terme, on a de nouveau le momentum qui se dirige pour les acheteurs. Une fois qu'on est venu casser les 50 de RSI, étant donné qu'on n'avait encore jamais cassé les 50 de RSI dans le passé, on a de très grandes chances de revenir d'abord tester les 50 de RSI en tant que support pour nous assurer que les acheteurs tiennent bien le momentum et donc qu'ils gardent cette zone de neutralité, cette zone pivot en tant que support. Donc là encore, une deuxième indication qui pointe dans cette direction. Attention, on pourrait avoir une léger fake out sur cette journée pour faire en sorte d'aller retester une zone de support et aussi, comme tu le sais, le fait de créer un fake out ici, tout le monde va se mettre à shorter le marché. Et s'ils se mettent à shorter le marché, ce sera vraiment le meilleur moment pour les whales de venir casser cette zone de résistance, donc cette borne haute, et s'imbriquer dans le creux de volume profile qui est immédiatement présent dans cette zone. Donc ce serait vraiment ici le scénario idéal pour les whales. Elles pourraient récupérer les liquidités et elles pourraient simplement venir prendre de contre-pied les shorts. Et si on regarde du côté du ratio long short, là encore, on a une très bonne indication. On a ce W qui est en train de se valider. Donc ça, c'est une très bonne indication. Une fois de plus, ça nous montre vraiment que le momentum est en train de se diriger pour les acheteurs. On a cassé la zone de neutralité là encore, donc on est en train de la récupérer. C'est un très bon signal. À voir maintenant
maintenant, il faut qu'on reste prudent. Soit ce W se valide et donc on a vraiment ici immédiatement la cassure et une accélération de la part du momentum, soit on a immédiatement la nécessité de revenir tester ici la zone de neutralité en tant que support pour par la suite transformer ça en double bottom. Donc on reste prudent, on s'assure de tout ça. La clôture daily de ce soir va être extrêmement importante. Et si on regarde maintenant rapidement au niveau du ruban, on est actuellement pareil sur l'EMA 55. Je vous en ai parlé dans l'émission précédente. Je vous avais dit attention, le Bitcoin risque très potentiellement de s'imbriquer dans le ruban, d'aller chercher le EMA 55 et de frustrer tout le monde en se faisant rejeter par la suite pour créer une certaine peur, pour aussi faire en sorte que les shorts se disent ok, c'est le moment, on se met à shorter et ensuite on ira chercher directement le EMA 89. Donc on surveille bien tout ça. Le Bitcoin est dans une très bonne disposition. Attention seulement à court terme, on risque d'avoir un léger dip qui pourrait offrir de bonnes opportunités pour les investisseurs malins. Ensuite, très rapidement, du côté du crypto total, on est venu casser cette zone de résistance entre les 969 milliards et les 952 milliards. Donc c'est là encore une très bonne indication. On est actuellement en train de valider ce triple bottom avec la cassure de la ligne de coup. Donc c'est une très très bonne indication. Maintenant, à voir une fois de plus, est-ce qu'on va avoir la nécessité de retester cette zone en tant que support pour par la suite trouver le rebond, ou est-ce qu'on a le momentum qui va directement s'initier avec ce rebond ici de manière assez parabolique. On surveille bien tout ça. On sait qu'on a une zone de résistance clé au-dessus de nos têtes, avec ici les 1172 milliards jusqu'aux 1218 milliards qui risquent ici de nous bloquer. Donc on surveille bien tout ça. Là encore, on reste Bitcoin dépendant. Si le Bitcoin revient chercher sa zone de support, alors le crypto total va revenir backtester là encore cette zone de support. En tout cas, très très bonne indication d'avoir cassé les 1000 milliards de capitalisation. On va surveiller tout ça et on va voir un petit peu ce qu'il se passe pour les prochains jours. Si on regarde maintenant, pareil sur le ratio long short, on voit qu'on a toujours ce W qui est en train de se mettre en place. Donc là encore, très bonne indication. Accélération acheteuse dès lors qu'on a cassé la zone de neutralité, donc tout se passe bien. À surveiller maintenant pour les jours à venir. Et comme on le voit sur le MACD, c'est pareil que sur le Bitcoin, on est actuellement en train de tester le précédent top. Si on arrive à le casser aujourd'hui, donc sur la clôture daily, on arrive à clôturer au-dessus, alors on risque d'avoir une forte accélération acheteuse. Et si on n'y arrive pas, alors ce sera très simplement un retour ici sur une zone de support, directement revenir tester la zone de support, notamment les 1000 milliards, pour pouvoir s'assurer évidemment que les acheteurs tiennent bien cette zone. Et après ça, on pourra, si jamais la demande est présente, trouver rebond pour essayer de revenir tester la zone de résistance. Donc là, pareil sur le crypto total à surveiller. La clôture daily risque d'être extrêmement importante, mais surtout, c'est le Bitcoin qui va totalement faire le là. Donc la clôture de ce soir sur le Bitcoin est très importante. Surveillez-la bien. Ensuite, on est ici sur les BTC1 futurs CME. Comme tu le vois, on est ici sur un double bottom qui s'est validé. Donc là encore, très bonne indication en daily. Ça montre simplement que les acheteurs ont récupéré la dynamique. Et donc là encore, très très bon signal. On a toujours le gap évident entre les 27 390 et les 28 880 $ qu'on va sans doute revenir combler. Est-ce qu'on va le revenir combler directement avec le rebond maintenant et donc l'accélération acheteuse pour créer ce qu'on appelle le disbelief, donc pour faire en sorte que les gens n'y croient absolument pas, ou est-ce qu'on va faire, comme on l'a dit tout à l'heure, un léger retest de la zone de support ici, donc la ligne de coup précédente, pour par la suite se relancer et donc revenir combler ce gap. Dans tous les cas, comme vous le savez, comme on l'a vu sur la correction, dès lors qu'on met en place des gaps, alors on a de très très grandes chances d'aller venir les combler à un moment donné. Et étant donné qu'on est en train de trouver le rebond, dans les semaines à venir, on risque de revenir combler ce gap. Donc c'est un très bon signal. Une fois de plus, félicitations à toutes les personnes qui ont pu être ici patientes et qui ont pu rentrer au meilleur moment. Si on regarde maintenant tranquillement au niveau du RSI, pareil, on est en train de casser la zone des 50 de RSI. On surveille ce qu'il se passe sur cette journée. La clôture, une fois de plus, risque d'être extrêmement importante. Et au niveau du MACD, on a cross la zone de neutralité. On est en train de valider ici ce W, donc très très bon signal une fois de plus. Ça nous montre que le momentum est vraiment en train de se diriger pour les acheteurs et surtout ici pour les professionnels, puisque vous le savez, les futurs CME, ce sont les professionnels, ce sont les fonds de gestion. Donc c'est vraiment plus propre généralement que sur le Bitcoin spot. Donc ça nous montre une fois de plus que les gros portefeuilles sont actuellement en train d'absorber les liquidités vendeuses et qu'ils sont surtout en train de chercher des positions longues dans cette zone de rechargement acheteuse long terme. Donc on est actuellement, comme tu le sais, dans la zone de rechargement acheteuse weekly sur le Bitcoin. Ensuite, on est ici sur le dollar. Le dollar est actuellement en train de valider notre scénario sur le Bitcoin puisque, comme tu le vois, on est en train actuellement de corriger sur le dollar. On était ici aux 109 points au plus haut et on est allé chercher les 106,34 points. Donc tu le sais, pour pouvoir ici se mettre à nouveau dans une disposition baissière, le dollar doit réaliser ce qu'on appelle un M-top, donc un double top ici. Et comme tu le vois, ça permettrait du coup simplement au dollar de trouver un rebond ici sur les 2-3 prochains jours, ce qui ferait corriger le Bitcoin pendant 2 ou 3 jours et par la suite
à ce moment-là initier le M-Top. Et si le M-Top s'initie réellement sur le dollar, à ce moment-là, tu le sais, ça nous enverra le signal parfait pour nous dire que c'est bon, on a trouvé le bottom sur le Bitcoin et donc que le marché crypto-monnaie peut enfin repartir à la hausse. Donc le dollar est vraiment en train de valider notre scénario sur le Bitcoin, il va falloir le surveiller un maximum. On a totalement perdu du souffle ici, la réaction vendeuse a été ici comme tu le vois immédiate. Si on regarde maintenant au niveau du RSI, on était dans la zone des 70, on est immédiatement rejeté, on risque d'aller rechercher ici les 50 de RSI. Donc tu le sais là encore, quand on vient chercher les 70 de RSI, le fait d'aller non loin des 50, ça essouffle à court terme les vendeurs. Donc on pourrait simplement trouver un petit rebond, revenir chercher les 70 et ensuite se faire rejeter pour par la suite ici casser les 50 de RSI et revenir ici à nouveau dans un climat, j'ai envie de dire simple, puisque regarde-moi ça, regarde la hausse du dollar, on est vraiment sur un mouvement qui est extrêmement parabolique et donc ici on a totalement cette parabole qui est en train de se mettre en place. Par la même occasion, comme tu le vois, on a ici ce M-Top qui se met en place sur le MACD, grosse divergence baissière qui est actuellement en train de se valider puisqu'on a cassé la ligne de coup mais aussi la zone de neutralité. Donc là pareil, sur le dollar, on a de grosses indications qui nous montrent que le dollar est actuellement en train de s'essouffler et qui dit un dollar qui s'essouffle dit un Bitcoin qui lui reprend en force et potentiellement un Bitcoin qui risque de nous faire un bottom. Donc surveillons bien ce qu'il se passe sur le dollar, vraiment le plus propre possible, ce serait vraiment de mettre en place ici ce petit rebond, le M-Top et là à ce moment-là, on risque d'avoir à nouveau des semaines, voire même des mois à venir sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans le vert et donc qui pourrait représenter vraiment de très très belles opportunités. Et ensuite, on est ici sur Ethereum, dernier actif que je vais vous passer aujourd'hui. Alors, si tu as kiffé jusque-là l'émission, n'hésite pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça fait vraiment super plaisir. Alors, Ethereum est toujours dans une belle disposition. Comme tu le vois, on est venu valider ici ce triple bottom. On a cassé la fameuse résistance des 1292 $, donc très très bonne indication. Immédiatement, dès lors de la cassure de cette zone de résistance, on a assisté à une accélération acheteuse. On est actuellement dans la garage zone de ce précédent mouvement, donc tu le sais, la garage zone, c'est vraiment une zone que j'aime énormément mettre en place parce que généralement le prix d'un actif vient à s'essouffler assez rapidement dès lors qu'il rentre dans cette zone. Donc on est ici entre les 1577 et les 1459 $. Donc attention, là encore à court terme, on pourrait potentiellement revenir chercher cette fameuse zone en tant que support puisque depuis la cassure, on ne l'a pas retesté en tant que support et généralement les actifs ont la nécessité d'aller casser des zones de résistance clés en tant que support. Il faut absolument revenir les retester. Ensuite, la prochaine zone de résistance au-dessus de notre tête qui pourrait nous faire barrage, ce serait ici la zone entre les 1737 et les 1698 $ qui est juste ici et qui représentait une zone de support précédente. Et ensuite, on aurait directement le prochain objectif entre les 2165 $ et les 2228 $ qui était ici précédemment une zone de résistance par la même occasion. Donc on surveille bien tout ça. Ethereum est dans une très très belle disposition. En plus de ça, fondamentalement parlant, il n'arrête pas ici de se développer. On a enfin une date pour Ethereum 2.0. Donc bref, cet actif est totalement en train de nous faire son propre mouvement. On va bien le surveiller. Maintenant qu'on a pu accumuler dans cette zone de rechargement acheteuse, on n'a plus qu'à profiter. Si on regarde au niveau du MACD, encore plus propre, une fois de plus sur Ethereum, on est déjà largement au-dessus des précédents tops. Donc on est actuellement avec une belle divergence haussière entre ce précédent top ici du 31 mai 2022 et donc le mouvement qu'on est actuellement en train de réaliser, et c'était comme directement précédemment dans les zones de résistance entre les 2000 et les 2171 $. Donc ça veut dire que cette divergence haussière qui se met en place nous montre immédiatement que Ethereum prochainement risque d'aller rechercher cette fameuse zone de résistance pour venir simplement valider cette divergence haussière et faire en sorte de rétablir une dynamique saine. Donc on surveille bien tout ça. Ether est vraiment très très propre. À court terme, évidemment, on est quasiment aux 70 de RSI, donc on s'essouffle. On risque de revenir chercher les 50. Légère correction pour revenir tester du coup la zone de support des 1247 et ensuite on pourrait totalement trouver un rebond. Donc n'hésitez pas à laisser traîner des ordres sur Ether. Il y a vraiment de très très belles opportunités qui vont s'offrir à nous. Et comme vous le voyez, en plus de ça, on a vraiment un Ethereum qui est fort ces derniers temps. En plus de ça, on est toujours dans cette zone de rechargement acheteuse, ce qui nous montre totalement que les whales sont actuellement en train d'essayer de réaccumuler de l'Ethereum. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire. Soutenez totalement le travail, ça fait vraiment super plaisir. Merci une fois de plus pour tout ce que vous faites au quotidien. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci aussi et bienvenue à tous les nouveaux membres, toutes les personnes qui s'abonnaient et qui activaient la cloche. Ça fait super plaisir. Bienvenue à vous. Vous allez voir que on a vraiment de très très belles choses à mettre en place pour ces prochains temps. En plus de
ça, le marché crypto-monnaie nous offre de très belles opportunités. On a eu des corrections de l'ordre de 80 à 85% sur la majorité du marché crypto. Donc actuellement, la disposition, la dynamique est actuellement en train de se remettre dans une disposition haussière. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour essayer de surfer les meilleures opportunités possibles. Une fois de plus, vous le savez, cette vidéo n'est absolument pas un conseil en investissement. En aucun cas, je vous dis d'acheter ou de vendre n'importe quel actif. Je constate simplement que la smart money est actuellement en train de réaccumuler des positions acheteuses. Donc le momentum se dirige à nouveau pour les acheteurs. Enfin bref, ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous faire cette émission. Comme d'habitude, on se retrouve rapidement dans une prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.